Hello, nous sommes Sophie et Valérie, passionnées d'immobilier et investisseuses depuis quelques années. On a décidé de partager nos connaissances en formant plus de 350 personnes qui ont investi plus de 5 millions d'euros en 2022. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à la rencontre de ces personnes en faisant un tour de France de plus de 3500 km en 13 jours. Ce tour de France, c'est 16 villes, 16 projets pour vous montrer que si eux l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Des rencontres, des apéros immo et aussi pas mal de restos quand même. Tout ça dans cette série du Tour de France des Siving Sisters. Ah ouais, parce que quand j'ai monté le truc, je me suis dit purée, elle va être ridicule. Mais c'est pour ça que celle-là, elle va être pile poil dans les aides de l'État pour les étudiants. Elle sera à 300 € pile. Si en fait, s'il y a 2 chambres qui sont louées, je suis déjà en cash flow positif. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 35 ans et j'habite à Carnoux en Provence. Moi je m'appelle Bastien, je viens d'avoir 34 ans il y a quelques jours et on vit au même endroit. Donc le projet c'était un T3 de 69 mètres carrés qui a de beaux volumes et l'objectif quand je l'ai vu en fait c'était de faire sauter la cuisine et de le transformer en T4 pour rentabiliser au maximum la surface pour normal hein, plus il y a de chambres plus on peut mettre de personnes à l'intérieur et donc gonfler le cash flow. Là il y avait la cuisine, c'était ouvert et là ils viennent de finir. Après tout le reste des travaux ça va être moi. En fait tout c'était grosses œuvres. Enfin, grosses œuvres, entre guillemets. Monter des murs, je ne savais pas faire, donc je les ai laissés faire. Okay. Mais pour le reste, plaquage, peinture, monter par exemple, pour la salle de bain, ça va être le carrelage. Mon père va venir m'aider. Donc voilà, on fait venir un peu la famille pour nous aider. Pour la cuisine, pareil, mon père va venir m'aider. Il y avait 2 chambres, et j'ai transformé en 3. 1, 2 et 3 qui sont au fond, et 2 autres. Voilà, j'ai déjà pris contact avec des petites entreprises pour le mettre après en gestion. Comme ça, je vais pouvoir repartir sur autre chose après. Au mois de mai, Airbnb, enfin mai-juin, et après septembre, colocation. En août. Ouais, ça a commencé en août, l'année dernière, 2021. 2022. Nos recherches ont été très longues. Ouais. J'ai galéré pendant, on va dire, 5 mois, 5-6 mois avant de trouver cette chose-là et pouvoir l'acheter. J'en ai visité une trentaine avant d'acheter celui-là. J'ai visité des trucs sympathiques, des trucs pas sympathiques. Celui-là, j'ai visité en novembre et acquisition complète en février. Donc, cet espace ici, vous allez faire la cuisine au fond et le salon. Et le salon ici. Ouais. Ok. Donc là, vous allez décider de créer une chambre. Ouais. Oui. Elle va être petite, mais ça sera. Elle fait 8 mètres carrés. Ah oui, donc pile poil à la limite. Pile poil. Ah ouais, parce que quand j'ai monté le truc, je me suis dit purée, elle va être ridicule. Mais c'est pour ça que celle-là, elle va être pile poil dans les aides de l'État pour les étudiants. Elle sera à 300 € pile. Si en fait, s'il y a 2 chambres qui sont louées, je suis déjà en cash flow positif. La troisième, c'est j'ai une sur, enfin voilà, si j'ai la 15 mètres carrés plus celle-là ou la 10 mètres carrés plus celle-là ou les 2 du fond, dans tous les cas, je suis positif. Je l'ai acheté 121 000 €. Ouais, j'ai négocié, il était à 125. J'ai emprunté 131 500 dont 10 500 € de travaux. Alors le montant, c'est 660 € de tête, un peu moins. Différé de 2 ans. Et j'ai un différé de 2 ans. Sur 25 ans, à un taux de 3,11. Sur le moment où je l'ai acheté. Le cash flow positif est estimé normalement à environ 500 €. Et il y aura certainement un cash flow supérieur quand vous le mettez en Airbnb aussi. Ouais. Oui, la zone est très touristique donc voilà, ça c'est un truc que j'ai démonté parce qu'avant ici il y avait un grand placard, ça j'ai fait sauter, ça s'était cloisonné parce que c'était ouvert, on voyait la porte d'entrée. Enfin, c'était une cuisine ouverte. Ouais, ok. Et il y a eu beaucoup de travaux avant, vu que c'est des 1800, il y a des murs là que je démonte. Tu vas replaquer. Et je vais coller, je vais plaquer. Et puis Toulon, il y a le soleil quand même. Donc, oui, c'est quand même super touristique. Dans tous les cas, ça sera pris. Puis vu que je vais rénover pour que ce soit le plus. Ouais, pour faire quelque chose de. Voilà, c'est ça. Ça. Pour que les gens ils arrivent, ils disent waouh! Et puis c'est ça. Même la coloc, il y a souvent beaucoup de concurrence. Après, sur Toulon, je sais pas. C'est vraiment de concurrence. Non, parce que c'est recherché quand même. Ouais, il y a pas du monde. Avec les militaires qui sont à côté, il y a plus de 3000 militaires dans la base là-bas. Donc les jeunes, ils ont envie de quitter un peu là-bas. Donc des fois, ils viennent. Où il y a des gars, 2 universités ici. À côté de la plage aussi. Pas très loin. Il y a de quoi. J'espère que quand. je sais pas, j'espère, c'est je veux. J'ai fini celui-là et je cherche un immeuble direct. Je veux pas. Parce qu'en fait, je trouve que c'est. Parce que je travaille. Et en fait là, ça faisait 2 semaines que je n'étais pas venu parce que mon boulot il me prend à plein de temps.
Et avec les artisans, eh ben, j'ai envie d'aller plus vite encore. Et donc, dès que je vais trouver un immeuble, je leur envoie la soudure, je leur donne les directives et après je passe au suivant, quoi. La banque, c'était une sacrée bataille parce que je fais une dizaine de banques par moi-même et j'ai eu des difficultés à trouver une banque. C'était un vrai challenge, ça. Et finalement, je suis passé par un courtier. Et le courtier, en une semaine, il m'a trouvé mon crédit. Un truc que j'ai beaucoup appris sur les banques aussi, c'est comment elles fonctionnaient. Moi, j'ai toujours été dans une seule banque, la Banque Postale, et donc aujourd'hui, j'ai changé. Et je me suis rendu compte qu'aucune banque fonctionne pareil. C'est un truc que personne ne sait si on ne fait pas l'expérience. Les travaux, du coup, tu estimes qu'ils seront terminés à partir de quand? Mi-mai, avec vraiment la cuisine et tout le reste. Ouais. Parce que le dernier, ça va être la cuisine, Ouais. normal. C'est d'abord le plancher, après la cuisine. Et puis voilà. Là, la semaine prochaine, je fais la salle de bain et la chambre. Okay. Et après, en dernier, le parquet et terminé. Okay. L'objectif, l'indépendance financière. Je veux plus travailler. Je veux pas dire que j'ai fait le tour, mais j'ai envie de travailler comme un entrepreneur et plus être employé. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc, c'est mon premier investissement, mon premier entrepreneuriat finalement, l'appartement. Et après, ouais, je vais aller plus loin possible, quoi. Je vais aller le plus loin possible. Il faut que j'avance. Être autonome, c'est un truc qu'on apprend pas comme ça, quoi. Donc là, c'est la grande chambre. Oui, donc celle-là, pour la coloc, tu la loueras plus cher que... Celle-là, ça sera la plus chère, elle sera à 500 direct. Okay. Ouais. Et là, donc ici, qu'est-ce que vous faites dans cette chambre? Vous changez les sols? Ouais, en fait, tout le sol va être changé, à part la salle de bain où je vais voir si je vais mettre un carrelage au sol, mais pas de parquet, parce que l'expérience m'a appris que le parquet, ça gonfle. Je pense que j'ai assez fait de location pour savoir qu'au bout d'un moment, ça gondole. De pas avoir peur de l'échec. Ouais, pas peur de l'échec. Ouais. Parce que là, c'est vrai qu'on a rencontré des échecs. Beaucoup, ouais. Et puis au départ, ça nous fait peur et après, il faut y aller. Avant de souscrire à vous, je pense qu'on avait visité 4 ou 5 maisons, on avait fait deux propositions notariales, donc 2 qu'on a annulées parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait de la merde à 2 reprises. Bon, ça nous a rien coûté, hein, mais si, je pense le notaire un peu. Oui, le notaire. Mais c'est tout. Voilà, pour arrêter de faire des conneries, il fallait trouver une solution. Donc voilà. La théorie nous a un peu quand même aidé. Et puis après, une petite chambre de 10 mètres carrés à côté, standard. Celle-là fait combien? 15. C'est énorme. Hein. Ah, c'est ce que je disais aux personnes aux entreprises qui vont le louer. Ouais. Je dis ça c'est plus grand qu'une chambre de bonne à Paris, quoi. Donc là, je suis obligé de monter le prix. Ouais. Je peux pas le faire au même prix de l'autre à 300 €. Non, mais... Ah, je vais faire un grand placard. Là, ici, il va y avoir le lit. Et là, on a déjà récupéré sur le Bon Coin, gratuit, 2 fauteuils club pour faire un petit sort de salon ici. Donc ça va être, voilà, 2 fauteuils club gratuits. C'est pas possible. Sur le Bon Coin, on peut tout trouver. Il faut juste chercher. Il faut juste appuyer sur le petit truc don et là, il faut tout le temps. Et donc, il y a la troisième chambre. Petite. Ouais, il y a une bonne taille quand même. Puis c'est lumineux, quoi. Ah ouais, ici. C'est vrai qu'il y avait un volet fermé, mais là c'est vraiment lumineux partout. Même volet fermé, elle est hyper lumineuse. Ouais. Du coup, c'est une copro bénévole? C'est ça. Oui, donc là, on paye seulement l'assurance du bâtiment. On a hâte que ça se finisse, qu'on ait fini tout pour... Ouais. Ouais, hâte que ça se finisse, que ça soit loué et qu'on puisse se payer des vacances à Disney, quoi. Ouais, non, mais voilà, c'est ça en fait le truc, c'est réussir et recommencer. Merci d'être venu chez nous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour suivre le Tour de France. Bravo.